Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Ce qu'on va faire, vous connaissez, pour ceux qui vont présents à nos webinaires, on va attendre quelques minutes. On va commencer à 11h03, 11h04, histoire que tout le monde puisse quitter le meeting précédent, retrouver son mail de lien de connexion, je parle d'expérience, et pouvoir se connecter à ce webinaire. Donc on attend 3-4 minutes et puis nous allons commencer. Parce pour ceux qui se connectent, nous allons attendre quelques minutes afin que tout le monde puisse se connecter. Vous connaissez le principe. Voilà, j'en vois qui arrive. Très bien. Voilà, donc je vois que certains maintenant se connectent. On va attendre quelques minutes, je le disais en introduction. Parfait, je vois que les connexions se font. Voilà. Bonjour, il y en a qui arrivent. Parfait. Bonjour à tous. Je regarde l'horaire et je regarde les personnes qui sont en train de se connecter. Voilà, ok. Voilà, pour ceux qui viennent de se connecter, nous allons commencer dans 1 minute. Laissons le temps aux participants d'arriver sur le webinaire. Voilà. On va encore attendre jusqu'à 11h04. Parfait. Voilà. Écoutez, nous allons commencer. Donc, bienvenue à ce webinaire d'Altares. Pour ceux qui nous rejoignent sur ces webinaires, vous le savez, nous animons à peu près un webinaire par mois sur la partie conformité, sur la partie Financial Intelligence, le risque financier. Nous avons souhaité sur ce dernier jour du mois de juin de prendre un autre angle et de évoquer la data au service du commerce, au service du business, avec notamment l'intégration de nos données, notamment données identitaires, de risque, de conformité, à l'intérieur des solutions de CRM, essentiellement Salesforce et puis Dynamics, mais nous avons d'autres connecteurs qui fonctionnent via nos API pour couvrir les SRM, les ERP et les CRM. Là, on va faire un focus précisément sur ce pan important de notre métier chez Altares, puisque évidemment que nos données vont servir à de nombreuses entreprises à d'abord qualifier, fiabiliser
leurs tiers clients, fournisseurs également, mais là on fait un focus sur le CRM, sur la partie client, donc déjà d'éviter les doublons, les triplons, j'en parlerai tout à l'heure. Également d'agréger de la donnée financière pour évaluer la santé financière des clients, la donnée conformité et éventuellement avec la partie réglementation et légale de la loi Sapin 2. Alors un webinaire dans le contenu très intéressant, on a eu beaucoup de plaisir à le préparer. Je vais demander à Grégory et à Karl d'activer leur caméra et d'activer leur micro, puisque nous avons un agenda très intéressant, puisque Karl Francis, que certains d'entre vous connaissent, fera une présentation de nos solutions intégrées dans un CRM. Karl, si tu peux te présenter en quelques mots. Donc, Karl Francis, donc j'appartiens moi au département avant-vente de chez Altares et j'ai pour mission d'accompagner notre force de vente sur les sujets qui tournent autour de la gestion de référentiels, donc B2B, et j'ai l'expertise sur notre solution DataAccess pour des CRM Salesforce et Dynamics particulièrement. La démo que tu vas nous faire, ça sera sur Salesforce, c'est ça? Et ma démo donc sera effectivement sur Salesforce. Ok, parfait. Merci Karl. Grégory, on a le plaisir de vous accueillir sur cet événement. Vous avez une histoire avec Altares réussie, on en parlera, mais vous faites partie du groupe CV Group. Est-ce que d'abord un mot sur votre mission et puis sur votre entreprise, même si tout à l'heure on l'abordera plus précisément. Bonjour à tous. Donc Grégory Perruchon, moi je suis DSI au sein du groupe CVE. CVE est un groupe français qui a une action internationale puisque nous sommes présents en France, au Chili, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Acteur des énergies renouvelables, CVE signifiant changeant notre vision de l'énergie. Ah bah, je ne savais pas, c'est intéressant. Très bien, Grégory, dans quelques minutes, je fais appel à vous. Coupez votre micro et votre caméra, s'il vous plaît. Donc, on va faire un agenda, somme toute, assez classique, mais on mettra le point d'exact sur les deux derniers points, un échange avec, je vous disais, CV Group, et puis Karl nous montrera cette solution DataAccess, ce connecteur DataAccess avec Salesforce. Mais avant, quelques éléments quelques éléments de marché. Assez rapidement, je vous avoue, ce sont des statistiques que nous collectons au quotidien chez Altares. Évidemment que une grande partie des entreprises pensent que leur CRM est incomplet en termes de données, et notamment en termes de données identitaires des clients. On a vu, nous, des clients, des prospects qui ont des doublons, des triplons. Je donne une anecdote très rapidement. Récemment, un client avait 7 fois le tiers Amazon, donc l'entité de distribution, de stockage, dans ces différents CRM. Donc on imagine toute la perte d'informations. Et d'ailleurs, on le voit, c'est la deuxième statistique, 70% estiment qu'il y a une perte de pertinence chaque année, du fait notamment de la donnée et d'une complétude pas forcément efficace de la part des équipes commerciales. Changement d'adresse, changement de coordonnées, etc. Et puis, à peu près 4 sur 10 pensent qu'il y a une très très grande, que l'incohérence des données dans les CRM est un des plus grands défis. Là, on se focus sur la partie, bien sûr, business. Mais on voit à travers ces chiffres, surtout franchement, les deux derniers, que on le sait tous dans nos entreprises, que nos CRM ne sont pas forcément, n'ont pas forcément la donnée la plus juste, la plus à jour. On compte souvent sur le travail des équipes commerciales. On est pour tous quasiment aujourd'hui sur un closing semestriel. On sait quelle est la tâche qui incombe aux équipes commerciales. Et l'enjeu de cette présentation, de ce webinaire, c'est de montrer comment, eh bien, avec les connecteurs de la data, ce pan-là peut être totalement automatisé. Alors, automatisé pour les directions commerciales, j'en parlais bien sûr, évidence sur la productivité des équipes sales, la connaissance du client, notamment, bien sûr, sur l'enrichissement, mais aussi sur les liens capitalistiques. Souvent, il y a une vision mono-adresse, mono-client, si j'ose dire, mono-sirène du tiers client, alors que, on le voit dans les données d'Altares, les tiers appartiennent à des groupes, à des filiales, qui est intéressant d'avoir cette vision-là,
en termes de business. La prospection des grands comptes, on a un cas d'usage qui est intéressant. On a des clients qui nous transmettent leur liste de clients, leurs principaux clients. Ils ont fait d'abord un tri et on leur identifie quels sont les jumeaux prospects. Quels sont les clients, les prospects, qui ont la même activité, la même solvabilité, hein, bien sûr, peut-être la même organisation en termes d'arbre capitalistique. Et c'est une information intéressante, voilà, pour les directions commerciales. La partie direction marketing, on le vit tous, hein, dès qu'il faut faire une communication. Est-ce que les données sont à jour? Est-ce que les adresses sont à jour? Est-ce que les emails sont à jour? Les doublons, etc. Je ne reviens pas dessus, ce sont des choses que nous avons tous vécues dans nos vies professionnelles. Au niveau de la finance, c'est important puisque dans le processus hein, de proposition commerciale jusqu'à l'encaissement, de nombreux clients arguent le fait qu'une adresse est mal écrite, à juste raison, ou d'ailleurs de manière subjective, pour décaler une livraison, même si maintenant des solutions de signature de contrats en ligne existent, eh bien, on voit bien que les directions financières sont très attachées à ce que la donnée du tiers client soit bien à jour, confère les factures mal adressées, etc., que nous voyons encore sur certains marchés, notamment l'industrie, le BTP. Au niveau des SI, au niveau des directions informatiques, là aussi, d'ailleurs, Grégory en parlera, on voit bien que souvent la demande elle vient de la DSI, puisqu'elle est confrontée en fin de compte à ces demandes de clients internes, hein, équipe commerciale, équipe marketing, équipe finance, qui, je ne reviens pas dessus, mais qui passent du temps à faire une complétude qui en fin de compte ne leur incombe pas, qui n'est pas orientée business, notamment pour les équipes commerciales. Et on voit bien que cette demande, elle arrive au niveau de la DSI, et qu'elle doit faire face, qu'elle doit imaginer, créer, trouver des solutions permettant eh bien, de pallier ce souci, et notamment lorsqu'il y a plusieurs entités, lorsqu'il y a plusieurs CRM, ça arrive, et d'avoir une donnée unitaire des tiers clients unifiée, fiabilisée dans l'ensemble des solutions. On parlera, je pense que Karl nous parlera du DUNS number, mais avoir ce numéro unique des entités permettant justement de mettre à jour l'ensemble des données. Et on le voit avec des clients qui ont plusieurs filiales et qui ont plusieurs solutions, faciliter les échanges de données, faciliter l'interaction entre les différents services, faciliter le cross-sell par exemple, faciliter les actions de renouvellement, on le voit dans tout ce qui est service, le renouvellement de contrat. Là, on voit que quand ce sont des différents services qui occupent ces métiers-là, eh bien, l'information unique et à jour est vraiment essentielle. Voilà, donc pour ces quelques chiffres, ce que je vous propose, c'est qu'on échange avec Grégory Perruchon, de CVE. Voilà, merci Grégory d'activer votre micro et votre caméra. Alors, il n'y a pas de slide, hein, puisqu'on va passer, on passera à quelques éléments. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez, vous avez présenté tout à l'heure CV Group, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre mission et l'activité de CVE? Oui. Alors, je vais commencer par l'activité de CVE. Donc, CVE, je vous ai dit tout à l'heure, acteur des énergies renouvelables. En fait, nous avons plusieurs métiers. Un métier de prospection, donc une grosse partie de l'activité est d'aller chercher des terrains sur lesquels nous allons pouvoir construire des centrales. Donc ça, c'est pas vraiment du commerce au sens CRM classique, puisque nous cherchons des fournisseurs qui, en gros, qui sont des personnes qui voudront bien nous louer leur terrain. Mais ça reste dans le CRM que nous avons décidé d'implémenter ça. Ensuite, CVE va, ce qu'on appelle dans le jargon, développer les centrales, c'est-à-dire obtenir toutes les autorisations, faire tous les plans correspondant à la centrale. Et une partie importante chez nous, c'est obtenir les financements. CVE est pas un gros acteur, on est un acteur indépendant. Donc on va chercher des financements à l'extérieur pour aller financer la construction des centrales. Et enfin, nous construisons des centrales, enfin nous pilotons les chantiers de construction et nous allons exploiter nos centrales. CVE est un groupe qui a 12 ans,
donc assez jeune, un petit adolescent. Et pourtant, nous avons déjà 250 centrales en exploitation. Nous sommes présents, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans 4 pays dans le monde. Et nous avons une très forte croissance puisque notre rythme actuel est de l'ordre de 30% de croissance par an. Dans ce cadre de forte croissance, internationalisation et un nombre de sociétés importantes, puisque à chaque centrale correspond au moins une société, je suis arrivé au sein de CVE l'année dernière pour mettre en place tout un schéma directeur de nouveaux outils. Et l'idée, c'est de construire un socle solide de système d'information sur l'ensemble des opérations. Donc, on est en train de déployer notre CRM. Nous mettons en place un nouvel ERP, nous mettons en place du BI, nous mettons en place un EPM, donc c'est une sorte de BI financier. Nous mettons en place un outil de gestion de trésorerie. Voilà, tout ça dans la même année, voire dans les 2 ans. Et la philosophie que j'ai est de dire que chaque acteur qui produit une donnée doit la produire de façon la plus propre possible pour que cette donnée puisse être réutilisée par tous les autres systèmes de la chaîne. Donc en gros, le premier à produire une donnée est responsable de sa donnée et doit la produire de façon fiable. Donc c'est dans ce cadre que la première brique de contact avec les tiers, c'est le CRM. Donc c'est au CRM de nous produire une donnée fiable pour que nous puissions l'exploiter ensuite dans tous nos autres systèmes. Quand vous parlez le premier qui crée la donnée, c'est quel type de données, par exemple? Alors, en fait, si on part alors on a plusieurs outils. Par exemple, on a un logiciel qui s'occupe de toute la partie juridique. Donc, on va créer des statuts de société. Donc, quand on crée un statut de société, c'est le premier outil qui va créer une société dans notre groupe. Donc, on a 400 sociétés aujourd'hui. Donc, le premier outil qui crée la société doit créer la dénomination, le SIRET quand on est en France, les actionnariats correspondants, et cette donnée va être ensuite utilisée dans les autres outils. Donc, par exemple, la partie juridique va être ensuite transférée à l'ERP ou aux outils de BI. Mais quand on est dans le cadre du CRM, on va créer ce qu'on appelle nous ce qui s'appelle un CRM des opportunités. L'opportunité, elle est reliée à un tiers. Et du coup, on va créer et l'opportunité et le tiers depuis le CRM. Donc, le CRM doit produire des données fiables sur ces 2 éléments. L'opportunité sera demain transformée en projet. Sur la base du projet, on aura de la facturation ou des commandes avec des tiers. Et du coup, on souhaite, dès le départ, avoir une base propre avec des tiers qui soient correctement nommés, identifiés. Alors avec le SIRET en France, avec le RUT au Chili. Mais donc, du coup, avec les éléments d'identification qui nous permettent d'être sûr qu'on parle du bon tiers et d'avoir des alertes, effectivement, quand on est maintenu dans le temps. Si on parle du projet qui nous a occupés, donc CVE et Altares, je crois même votre intégrateur, il me semble, vous nous préciserez. Est-ce que vous pouvez partager un peu le projet initial? Quel était votre enjeu, votre difficulté Ouais. Alors le projet, en fait, au départ, c'est un projet CRM. Donc on a screené le marché, on a décidé de partir avec Microsoft Dynamics. Dans les cadres des fonctionnalités attendues du CRM, on a effectivement la création du tiers qui va être le partenaire avec lequel on va travailler dans le temps. Et pour avoir été éditeur de logiciels aussi dans le passé, j'ai beaucoup travaillé sur des solutions achats. J'ai beaucoup travaillé sur les siretisations de base quand on devait mixer des systèmes d'information de 2 sociétés différentes. Un des points d'attention que j'avais était d'avoir une source fiable dès le départ sur les sociétés qui rentraient dans l'outil. Donc on a regardé parmi les solutions proposées, donc on en a regardé plusieurs. Celle qu'on a retenue est celle Data Access, si je ne me trompe pas de nom, de Dun & Bradstreet, qui nous garantissait en fait une couverture mondiale, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on est un groupe à l'international et on va s'étendre dans de nouveaux pays. Donc il y avait une couverture mondiale, une fiabilité qui nous semblait correcte et cohérente par rapport à ce dont on avait besoin. Et qui permet en fait assez simplement à la création d'un tiers de récupérer les informations. Donc aujourd'hui, nous on récupère une 40aine d'informations dès qu'on crée un tiers.
Donc on cherche simplement CVE 5 places de la Joyette à Marseille et on arrive à récupérer une quarantaine de champs qui sont le code NAF, l'adresse, la géolocalisation, la maison mère au niveau national, la maison mère au niveau international. Voilà, tout un tas d'informations qui n'auraient eu peu de chances d'être saisies par notre équipe commerciale qui veut juste suivre son dossier, etc. Oui. Donc là, on a voilà, l'idée c'était d'avoir une base de données fiable, ce qu'on a obtenu, ce qui fonctionne bien avec la solution Data Access. Quand on a préparé cet échange, vous me disiez que vous aviez parfois un tiers 7 fois présent dans, oui. cette fois, dans différents SI ou dans le même système d'information? Non, alors oui, c'est ça. Aujourd'hui, alors on n'avait pas de RP1, on avait juste un outil comptable. Et dans notre outil comptable, effectivement, le tiers qui est, alors je sais plus si c'était Enedis ou si c'était EDF, mais l'un était présent cette fois. Parce qu'effectivement, lorsqu'on recevait une facture, l'entête avait un petit nom différent, alors qu'en fait, à chaque fois, c'était le même sirène. Du coup, les personnes recréaient un tiers avec un nom différent à chaque fois, sans contrôle d'existence du sirène au préalable. Et on se retrouvait effectivement, on se retrouve aujourd'hui à déjà avoir une base qui n'est pas très propre, alors qu'on n'avait qu'un système d'information. Oui. Ensuite, je vous l'ai dit tout à l'heure, CVE a une forte croissance. Dans notre croissance, on a aussi une politique d'acquisition. Le fait d'acquérir des sociétés, on a acquis par exemple un groupe qui s'appelle une société qui s'appelle Ecovalim cette année. Et quand on fait ça, on récupère les informations du système qui est dans le tiers. Et effectivement, on se retrouve dans l'exercice très sympathique de fusionner l'ensemble de ces contacts. Voilà. Donc c'était vraiment l'axe prioritaire pour nous, c'est d'avoir une base propre dès le départ, bien identifiée. Et en vous entendant tout à l'heure, il y a des choses qu'on a gagnées qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi la solution Data Access pour avoir les informations de filiales nationales et filiales groupes. Et c'est un bonus qu'on a eu en mettant en place la solution. Et c'est vrai que les équipes commerciales ont fortement apprécié cette information-là, puisque eux-mêmes se disaient « Ah tiens, je ne savais pas que telle société appartenait à tel groupe ». C'est des informations qu'ils ne s'attendaient pas à obtenir. Donc en fait, outre la simplicité de saisir une donnée et de retrouver une société, ils ont gagné des informations qu'ils n'avaient pas demandées et finalement qui leur sont utiles. Voilà, la DSI est contente parce qu'on a des données fiables et les équipes sont contentes parce qu'elles obtiennent plus de données que ce qu'elles s'attendaient à avoir. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Avant de parler peut-être plus précisément comment la solution Data Access a contribué à répondre à vos enjeux, vous pouvez nous parler un petit peu de l'implémentation, du temps de déploiement, la relation avec votre intégrateur. Oui. En quelques minutes, comment ça s'est passé? Alors, en fait, nous, on a notre intégrateur propre du CRM. Je ne vais pas le citer, mais on a notre c'est intégration CRM Microsoft Dynamics. Le Dynamics, oui. Qui fait les ateliers avec nous, qui a participé à tous les ateliers, rédaction des spécifications avec nos équipes métiers. Et c'est vrai qu'en cours de route, on a demandé à rajouter des fonctionnalités Data Access qui se présentent, alors je ne sais pas si plugin c'est le bon terme, mais qui se présente sous la forme d'un plugin qui s'ajoute. Donc une fois qu'on a choisi Altares, en fait, c'est notre intégrateur qui a été en contact avec les équipes d'implémentation. Alors, c'est pas Altares, c'est... Enfin, vous me direz le nom de la société avec qui on était. Mais en gros, Altares, les ateliers ont beaucoup tourné autour du mapping des champs. C'est-à-dire que dans la base de données Altares, il y a des données qui sont disponibles et les données qui sont affichées dans Microsoft Dynamics, on a des champs standards, mais aussi on avait forcément des champs que l'on a demandé pour notre suivi qui n'avaient pas forcément la même dénomination que le champ standard, etc. Donc l'essentiel du travail entre les équipes d'intégration Microsoft Dynamics et les équipes d'intégration d'Altares a été de se mettre d'accord sur ce mappage de champs, en disant tel champ doit atterrir à tel endroit, etc. Donc il y a eu plusieurs allers-retours. Le délai, j'ai peur de dire des bêtises parce que au final le délai d'implémentation de Microsoft Dynamics a été long, mais pas lié à Altares, lié à nos processus internes.
Donc on a peut-être travaillé 3 mois ensemble, mais c'est pas lié à la difficulté de mise en place d'Altares, c'est lié aux ateliers internes. Et en fait, la solution Altares arrive avec un écran de recherche de tiers. Donc celui-là, il est quasiment standard, même si nous, on l'a fait un petit peu modifié. Parce que parfois, et si on fait l'exercice avec CVE, c'est flagrant, CVE ayant beaucoup de filiales, quand on tape CVE, on se retrouve avec énormément de sociétés. Ouais. Parfois, c'était pas forcément évident de trouver le bon tiers, donc on a fait modifier les champs qui étaient affichés par défaut dans cet écran de recherche. Donc on a été écouté et on a pu avoir le numéro de SIRET, enfin en gros le numéro d'identification locale, qui est affiché, qui aidait parfois à sélectionner en plus de l'adresse. Donc ça, c'est les modifications qui ont lieu. Le reste du temps, c'était effectivement le mappage de champ. Ensuite, on a travaillé sur 3 environnements. Trois environnements, un environnement de développement, un environnement de recettes et l'environnement de production. Donc du coup, on a bien pu passer environnement par environnement. Le paramétrage a été dupliqué quand on en a eu besoin. Outre le fait que vous avez eu la bonne surprise d'avoir l'ensemble des filiales de vos tiers, est-ce qu'il y avait d'autres points positifs de l'intégration de la donnée Altares via le connecteur DataAccess dans Dynamics? Oui, en fait, dans les données importantes, par exemple, dans notre métier, on a une partie de notre métier, par exemple, c'est de la biométhanisation. On fait des centrales qui collectent des déchets organiques que l'on va faire macérer dans des cuves pour le transformer en gaz, qui devient du gaz de ville. En fait, tout ça pour dire que la distance des tiers qui vont nous fournir les déchets organiques par rapport à la centrale est un point important. Donc, une des données importantes de notre métier est la partie géolocalisation. Donc, en fait, on récupère de la base de données Dun & Bradstreet, on récupère la géolocalisation du site avec lequel on est en train d'échanger. Et c'est une information que l'on n'avait jamais de la part des équipes commerciales auparavant. Parce que pour obtenir la géolocalisation, il fallait qu'ils aillent dans Google, qu'ils aillent copier latitude, longitude, qu'ils renseignent dans un champ. Enfin, autant vous dire que c'était assez compliqué. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on recherche un tiers par son nom, son pays, et si vraiment on a des difficultés, on peut passer par l'adresse. Une fois qu'on l'a trouvé, on récupère automatiquement l'ensemble des champs que je vous disais tout à l'heure. Il y en a une quarantaine. Et du coup, pour l'utilisateur, c'est assez simple, c'est assez rapide. Et on a effectivement plus de données que ce qu'on avait avant, avec une fiabilité certaine, là où jusqu'à présent on avait des absences de données et du mal à obtenir certaines informations. Lorsqu'on avait préparé cet échange, vous parliez également, évidemment il n'y a plus de doublons. Le fait de supprimer les doublons, ça a été aisé dans votre CRM, le fait de concaténer les informations entre elles. Ouais, alors donc alors en fait, on n'a pas utilisé, alors vous nous l'aviez proposé, hein, mais on n'a pas utilisé les services de Dun & Bradstreet pour la sirétisation de notre base au départ. Donc dans la partie CRM, on s'est débrouillé tout seul à nettoyer notre base pour l'injecter dans notre CRM. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaie de créer un tiers qui existe déjà, en fait, on ne peut pas, puisque lorsqu'on va créer un tiers, on va aller le rechercher, et s'il existe déjà, on nous dit ce tiers existe déjà. Donc en fait, on ne peut techniquement plus créer de doublons. Donc on a fait le ménage lors du chargement initial, et aujourd'hui, Altares nous empêche de créer de doublons, donc on est certain aujourd'hui qu'on n'aura pas 2 fois le même SIRET, du moins. On n'aura pas 2 fois le même SIRET pour 2 dénominations différentes et 2 raccordements à des projets différents, etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est une certitude de fiabilité. D'accord. Altares, on a plus de 450 millions d'entités dans notre base de données. Vos tiers sont, vous le disiez, également à l'international, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, une des raisons du choix de Dun & Bradstreet était d'avoir une base de données qui soit fiable au niveau international. Les pays qu'on a regardé avec attention sont les États-Unis, le Chili, la France et l'Afrique du Sud, qui sont les pays où nous sommes présents aujourd'hui. Mais on a fait attention aussi à la couverture internationale parce que demain,
il se peut qu'on s'étende dans d'autres pays, l'Espagne, la Pologne, enfin voilà. Enfin, Oui. il n'y a pas de limite à l'inventivité de la croissance de CVE et donc on a cherché une solution qui était fiable, enfin qui avait des données fiables à l'international. Merci Grégory de cet échange. Juste une dernière question là, qui me vient lorsque vous parlez de géolocalisation. Est-ce Oui. que vous avez dans cet objectif l'identification de votre empreinte carbone et éventuellement de la réduire en prenant des tiers qui sont plus proches les uns des autres? C'est une question qui n'était pas prévue, mais Oui. on a souvent cette question-là. Alors, effectivement, nous, on a tout un programme d'empreinte carbone. On est acteur des énergies renouvelables, donc c'est vraiment un point d'attention pour nous. Et outre le fait de produire de l'énergie décarbonée, on fait attention à ce que nos panneaux solaires soient produits avec le moins de carbone possible. On est dans un programme B Corp on est en train de se faire labelliser B Corp, qui est RSE, plus que uniquement carbone, mais c'est vraiment dans la dynamique globale de la société. Alors malheureusement pour les déchets organiques, c'est plus économique que apprendre carbone, même si les deux vont ensemble en fait. C'est que la collecte des déchets organiques pour les amener à une centrale, en fait le coût du kilomètre est élevé parce que c'est des matières qui valent pas grand chose, si ce n'est leur coût de transport. Donc voilà, l'objectif n'était pas de réduire l'empreinte carbone, mais c'était un coût économique, mais finalement les deux sont très liés. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait peut-être des points, et c'est à juste valeur de les évoquer. Lorsqu'on a préparé cet échange, vous aviez des points à améliorer dans la solution d'Altares, la solution DataAccess. Vous voulez en citer quelques-uns? Il y a vraiment. Alors, ouais, dans les points, effectivement, le premier, mais je vous l'ai dit, ça a été corrigé, c'était lorsqu'on cherche une société, dans les champs qui étaient proposés par défaut pour identifier les sociétés recherchées, on avait essentiellement le nom de la société et l'adresse, mais pas son identifiant national. Oui. Et du coup, c'était un peu perturbant parce qu'il fallait sélectionner la société, la charger pour ensuite pouvoir voir les champs qui avaient été rapatriés. Et on a quelques cas, alors c'est le cas de CVE et dans notre secteur, c'est le cas aussi de pas mal d'autres sociétés, où à la même adresse, on a beaucoup de sociétés différentes qui sont domiciliées. Donc trouver la bonne société, ça pouvait être un peu compliqué, donc on vous en a fait part. Et effectivement, les équipes d'Altares ont œuvré pour qu'on nous ajoute dans la table qui présentait les sociétés recherchées alors c'est l'identifiant, alors je sais plus quel identifiant, c'est l'identifiant, je pense que c'est l'identifiant local qui apparaît, qui nous permet en fait de choisir avec plus de certitude lorsqu'on a besoin de cette information-là. Le reste, je me souviens pas qu'on ait eu beaucoup de demandes d'évolution. On a eu pas mal d'échanges sur les mappings. On a eu quelques allers-retours avant d'arriver à avoir le bon mapping, mais ça c'est plus un problème de être capable de faire les specs du premier coup de façon juste entre notre intégrateur et vous. Mais je pense qu'aujourd'hui on est sur une solution qui est efficace et en tout cas qui couvre le besoin qu'on avait identifié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec même des petites choses en plus que l'on n'attendait pas et qui font plaisir aux utilisateurs. Super, merci Grégory pour cet échange, merci pour votre témoignage. Je suis prochainement à Marseille, je viendrai peut-être vous voir. Merci beaucoup Grégory. Alors, on parlait du projet de déploiement. Je voulais vous partager quelques éléments puisque un des points importants, vous l'avez compris, de ce type de déploiement, c'est le travail avec l'équipe technique, projet chez Altares, en complément des équipes dans lesquelles appartient Carl, les équipes avant-vente. Mais une fois que le projet doit être mis en place, les équipes projet chez Altares prennent le relais. On a ici je vous ai mis quelques exemples de planning, de préparation, implémentation entre 4 et 6 semaines, mais on a à peu près un déploiement en quelques semaines. C'est vraiment un planning standard, mais de manière générale, l'intégration des données
d'Altares, que ce soit par des connecteurs, donc DataAccess, que va vous montrer Karl, à travers Salesforce, bien sûr, parce que c'est un produit que nous ne voyons pas, que ce soit les autres connecteurs, on en a dans SAP, ou alors plus largement nos API qui sont intégrés dans des systèmes d'information totalement développés, de marque ou totalement ad hoc. On a à peu près entre 6, 7, 8 semaines de déploiement. Voilà quelques exemples que nous avons à l'écran. Alors, ce que je vous propose, justement, c'est qu'on regarde avec Karl comment cette donnée, elle est intégrée. Alors, dans Salesforce, on a fait le choix de Salesforce. CVE travaille avec Dynamics, on a intégré avec Salesforce. Alors, en termes de solutions, c'est le connecteur DataAccess, d'Altares Bradstreet, qui va aller chercher l'information dans notre base mondiale et qui va ensuite la distribuer dans Salesforce. Et j'invite Karl à nous montrer cela. Karl, je te laisse la main. Très bien, je partage mon écran. Okay. Hop. Vous pouvez me dire si vous voyez mon écran? Oui, on voit. C'est bon? On voit bien ton écran, oui. Ok, très bien. Donc, alors, la première étape avant l'implémentation de ce type de solution, donc DataAccess, notre connecteur qui est à destination des CRM Salesforce ou Dynamics, est de fiabiliser l'existant. Donc, l'objectif étant d'affecter un dunce number donc à chacun de vos tiers. Donc, le dunce number, j'aime le comparer au numéro de SIRET français que l'on connaît. Et donc, l'avantage de cela, ça va vous permettre ensuite, lors de la phase de création, d'identifier des doublons éventuels. Donc, si le compte existe déjà dans votre CRM, et également mettre à jour vos fiches et ne pas avoir de surprise sur des comptes qui existaient déjà avant l'implémentation du connecteur et se dire que vous n'avez pas les bonnes données. Donc, voilà. Donc, cette étape est vraiment, donc c'est la préconisation d'Altares de passer d'abord par une fiabilisation de l'existant. Et une fois que vous avez fait cela, donc, vous pouvez implémenter notre connecteur et du coup pouvoir accélérer le processus de création d'un compte. Donc là, je vais commencer par créer un compte. Donc là, vous avez différents écrans donc qui sont reliés à notre moteur de recherche DataAccess, qui donne accès à plus de 400 millions d'entreprises à travers le monde, donc sur 220 pays. Donc vous avez la possibilité lorsque vous réalisez une recherche, d'identifier le pays sur lequel le compte est situé. Donc là, je vais prendre un exemple. Donc par exemple, Airbus. Je sélectionne, vous avez différents champs. Hein. Donc vous pouvez rechercher une entreprise par son DUNS, donc number, donc si vous le connaissez, son identifiant local. Donc, c'est le registration number qui est ici. On a implémenté, nous, ici, une méthode d'autocomplétion. Donc, ça réalise en fait, ça vous propose des entités. Du coup, vous n'avez plus qu'à sélectionner celle qui correspond à votre recherche. Et vous pouvez encore affiner cela par la situation géographique. Donc là, je vais cliquer sur « Rechercher mon tiers ». Donc, je vais avoir des propositions en bas de mon écran. Donc, vous allez pouvoir identifier l'entité que vous recherchez. Et on a déjà réalisé, justement, grâce à cet identifiant qui est le DUNS, s'il existe déjà dans votre CRM. Donc là, on voit dans CRM Companies que, en fait, cette entité existe. Il y a déjà des Airbus dans mon CRM. Donc, je vais quand même la créer pour vous présenter donc, une création de compte. Donc, sur l'écran de droite, vous avez d'autres informations. Donc, ça rejoint un peu ce que Grégory indiquait précédemment. Vous avez des informations qui vous permettent d'identifier. Là, on a choisi de mettre le numéro de TVA, mais ça aurait très bien pu être un numéro de SIRET, un sirène. Vous avez donc le DUNS, les raisons sociales. Donc, je crée mon tiers. Donc là, il y a une vérification qui s'effectue afin de voir si le compte existe déjà sur le CRM. Donc, c'est le cas. Donc, je crée le compte.
Et en un seul clic, j'ai pu enrichir une fiche avec différentes données. Donc, vous allez avoir ici la donnée identitaire et firmographique, donc la raison sociale, le SIREN, le SIRET, un numéro de TVA, comment dirais-je, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Si la société appartient à un groupe, le nombre d'entités à rattacher à cette fiche, le nombre d'employés. On va également avoir des informations liées, que l'on dit, de score ou des indicateurs financiers, donc, qui sont en option donc sur cette partie. Donc, nous avons enrichir la donnée identitaire, risque et conformité sur notre connecteur en fonction des besoins métiers que vous pouvez avoir. Et là, par exemple, ça permet de facilement savoir si vous sollicitez votre credit manager pour savoir si vous pouvez rentrer en relation facilement avec ce compte. Vous avez des informations aussi sur le comportement de paiement. On a également des informations liées à l'adresse. Donc, les informations sur les contacts, donc les top management essentiellement. Des informations liées au lien capitalistique. Donc, Grégory, tout à l'heure, a indiqué le fait qu'il avait eu un bénéfice par rapport à son service commercial. On sait identifier facilement la tête de groupe mondiale, la tête de groupe du pays et le siège social. Donc, vous avez ce type d'informations qui viennent s'enrichir sur la partie identitaire. Nous avons également une option qui est dite de conformité. Ça va permettre de lancer une due diligence depuis le CRM et faire des demandes auprès de votre service juridique conformité et avoir un score de compliance si besoin. Vous avez également l'arborescence sur toute comment dirais-je, le compte. Donc, vous avez la tête de groupe ici et avec le petit nuage qui est sur la droite, vous savez que ces entités sont déjà présentes dans votre CRM et vous pouvez facilement créer un tiers qui n'existe pas car il y a un code couleur. Donc, les entités qui sont noires, en fait, c'est que si vous pouvez elles n'existent pas dans votre CRM, mais vous pouvez les créer. Et toutes ces données sont donc mises à jour quotidiennement et ne demandent pas d'action de votre part. Et du coup, vous êtes sûr des informations que vous pouvez avoir. Donc, nous avons une petite nouveauté que nous avons implémentée récemment et qui est plus à destination du service Credit Management. C'est un rapport financier complet et détaillé. Donc, que vous pouvez charger, qui provient donc des bases Altares DB. Et globalement, ce rapport vous donne des informations détaillées sur la santé financière de votre entreprise. Et donc, du coup, pareil, facilite la recherche, la connaissance client dont vous avez besoin. Voilà, donc là, j'ai un rapport complet. Et du coup, vous avez la possibilité d'accéder à ces informations depuis votre connecteur via des options que l'on propose sur le connecteur Salesforce ou Dynamics. Donc, Merci Karl, je vais repartager mon écran. Voilà, tac, c'est parfait. Voilà. C'est parfait, ça s'est un petit peu activé en temps. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Karl, pour cette présentation. Bien sûr, nos équipes formation, ou même Karl et ses équipes, peuvent partager le module Data Access dans Salesforce ou Dynamics, et plus largement, l'intégration des données dans vos systèmes d'information, même des systèmes d'information qui sont totalement développés par vos entreprises. Merci beaucoup, Grégory, de votre intervention. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous recevrez le replay, la présentation en PDF et vos questions. Il n'y avait pas de questions.
Je vais quand même laisser le chat ouvert quelques minutes. S'il y a une question sur la création des leads. Et effectivement, oui, j'ai fait le focus sur l'objet compte, mais effectivement, nous avons également la possibilité de réaliser la création de leads, de pistes. Parfait. Merci Karl, merci à tous. Bonne journée et puis vous retrouvez tous les éléments dans une communication la semaine prochaine de notre part. Merci de votre présence. À bientôt. Ok, au revoir à tous. Merci. Merci Grégory. À bientôt. Au revoir.